Laïkino, la rubrique cinématographique de l'Union des familles laïques. Avec Alain Defremont. Vous êtes à l'écoute de Laïkino avec Frédéric et Alain pour la rubrique cinématographique de l'UFAL. Bonjour Alain. Bonjour Frédéric, bonjour à tous. Cette semaine, c'est le cinéaste François Ozon qui est à l'honneur. Le dernier film de François Ozon, Mon crime, est une délicieuse comédie qui, bien que située en 1935, reprend des thèmes d'aujourd'hui comme le féminisme dans une réalisation magistrale et un casting éblouissant. Isabelle Huppert, André Dussolier, Danny Boone, Rebecca Marder, etc. C'est drôle, les comédies chez Ozon suivent un cycle décennal. Il y a 20 ans, il nous proposait 8 femmes, il y a 10 ans, Potiche, et aujourd'hui, Mon crime. Mais pourtant, les œuvres de François Ozon ne sont pas des comédies. Bien sûr que non. Ce réalisateur est prolixe et il tourne au rythme d'un film par an, avec des sujets extrêmement divers, ce qui en fait l'un des plus prestigieux cinéastes français. D'autant qu'il peut écrire, adapter, produire et réaliser ses films. Auteur de 22 longs métrages, il nous a fait partager, en dehors de ses comédies, des univers comme l'homosexualité, Goutte d'eau sur pierre brûlante, été 85, des films en costume, Angel, du fantastique, Ricky, de la prostitution, Jeune et jolie, de la fin de vie, Tout s'est bien passé, du thriller, Swimming Pool, de la pédophilie dans l'église, Grâce à Dieu, de la guerre, France, du deuil, Sous le sable, du transgenre, Une nouvelle amie, du cancer, Le temps qui reste. Tu as des films préférés parmi ceux-là ? Parmi les comédies, j'ai beaucoup aimé Potiche, que Ozon a adapté d'une pièce de Barillet et Grédy, où l'on voit la femme d'un industriel, interprétée par Fabrice Lucchini, prendre peu à peu l'ascendant sur son mari, jusqu'à accéder à la tête de son entreprise. Catherine Deneuve est épatante dans le rôle. Pour les autres, j'aime beaucoup le tragique et le mystère qui émanent du film France, qui est sorti en 2016. Ce film, tourné en noir et blanc, avec une photographie magnifique, nous entraîne dans une petite ville allemande au lendemain de la guerre 14-18. On y suit Anna, jeune femme, qui se rend chaque jour au cimetière pour fleurir la tombe de son fiancé, Franz, tombé au front. Un jour, elle rencontre Adrien, jeune Français qui vient également fleurir la tombe de Franz. Qui est vraiment cet Adrien qui va progressivement s'insinuer dans la vie de Anna? C'est un drame poignant. Et enfin, j'aime beaucoup Grâce à Dieu, qui est un film politique, au sens où il revient sur les crimes de pédophilie perpétrés par des prêtres, mais dont les faits sont prescrits. Il reconstitue patiemment les traumatismes des victimes de ces actes et leur combat pour obtenir justice. Pour moi, c'est le film majeur de François Ozon. En attendant de nous retrouver, n'oubliez pas notre émission en balado-diffusion sur laicidad.ufal.org ainsi que sur notre site ufal.org. Pensez aussi que nos activités ne sont possibles que grâce à vos dons et vos adhésions. C'était Alain et Frédéric sur Laïkino. À bientôt. C'était Laïkino, la rubrique cinématographique de l'Union des familles laïques. Retrouvez toutes nos rubriques Laïkino et l'ensemble de nos balados-diffusions sur lufal.org.